10h-13h, Maxime Liédo. Midi 35 sur Sud Radio jusqu'à 13h, un grand entretien, une volonté de comprendre, prendre le temps aussi sur certains sujets. Et il y a un sujet qui mérite qu'on s'y attarde, qui plus est en ce moment, c'est le sujet de la sécurité civile. Quelles sont les forces en puissance? Qu'est-ce qu'il faut pour l'améliorer? Est-ce qu'elle est suffisamment étoffée d'une certaine manière en France? Est-ce qu'elle est suffisamment souple pour participer aux catastrophes naturelles et pas que, mais aux besoins dans la France auxquels la France va faire face dans les prochaines années? Ça, c'est une évidence. Et on le voit qui plus est avec cette situation climatique absolument improbable. On est avec le rapporteur de ce rapport sur la sécurité civile. Il a tout pile 1 an, ce rapport. Bonjour Damien Maudet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous êtes député La France Insoumise de Haute-Vienne. D'abord, peut-être commençons par décrire ce qu'est la sécurité civile, parce que si c'est un mot qu'on entend en boucle quand même depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant, c'est jamais une évidence. Concrètement, la sécurité civile, c'est quoi? C'est combien de personnes? Elle sert à quoi? Concrètement, c'est les 250 000 sapeurs-pompiers à 80% volontaires, une partie importante professionnelle et militaire. C'est aussi toutes les associations agréées de sécurité civile. Voilà, si on veut résumer assez brièvement le sujet. Moi, je veux juste, avant de répondre à vos questions, déjà avoir une pensée pour toutes les victimes aujourd'hui de ces incendies. Moi, je suis élu en Haute-Vienne, et donc pas très loin de chez nous, à la Cano notamment, et en Gironde, vers Biscarrosse aussi dans les Landes. Voilà, une situation très compliquée, et aussi avoir une pensée pour les sapeurs qui sont engagés, et notamment pour la famille des 4 sapeurs-pompiers qui sont décédés aussi depuis le début de l'été. Voilà, au cours de leur mission notamment. C'est une situation qui est évidemment tout à fait anormale, et voilà, je veux aussi saluer leur famille et leur dire que on pense évidemment à eux. Donc ça, c'était pour évidemment l'hommage, et on a tous eu une pensée pour ceux qui d'une manière ou d'une autre sont confrontés à cette situation. En rappelant, Damien Maudet, que vous êtes le député LFI de Haute-Vienne, donc rapporteur d'un rapport sur la sécurité civile. Concrètement, est-ce qu'on peut, après l'avoir brièvement présenté, dire qu'en France, notre sécurité civile est à un niveau acceptable? Est-ce qu'elle est suffisamment forte? Est-ce qu'elle est suffisamment puissante? Est-ce qu'elle est suffisamment déployable? Aujourd'hui, tout l'enjeu de notre rapport, nous, c'est de dire, parce que j'ai ma collègue aussi, Sophie Pantel, sur le sujet, tout l'enjeu de notre rapport que l'on avait pu faire sur la sécurité civile de la flotte aérienne, c'était de dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas dimensionnée face aux enjeux, avec le changement climatique, une forêt qui est plus étendue, une surface au risque incendie qui est aussi plus étendue, qu'elle n'est pas suffisamment grande d'une part, qu'elle est très vieillissante, s'agissant des Canadair, vous en avez déjà parlé, qui ont besoin de beaucoup de maintenance, ce qui fait que vous allez avoir aujourd'hui des appareils, vous allez avoir que 5 ou 7 appareils disponibles parce que les autres sont en maintenance. En plus, plus ils sont utilisés, plus ils s'abîment, plus ils vont devoir aller en maintenance avec des pièces qui manquent, un constructeur qui a le monopole. Aussi, on pense qu'il faut diversifier la flotte. Il y a les Canadair, mais il y a aussi les Dash, il y a aussi les A400M, on en a entendu parler il y a pas longtemps. D'ailleurs, je salue le fait qu'enfin ils soient utilisés, mais nous, ça fait 2 ans, voire 3 ans, j'ai un collègue qui proposait déjà que l'on puisse équiper des A400M avec un kit pour éteindre les incendies. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, je pense de manière générale, quand on parle de sapeurs-pompiers, aujourd'hui, il faut savoir, les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, c'est 7 milliards d'euros en France. On investit 2 fois plus pour nos déchets. On investit 2 fois plus pour nos déchets en France que pour nos sapeurs-pompiers. On pourrait prendre un autre exemple, l'enseignement privé, par exemple, on dit 8 milliards de nos impôts qui sont donnés. C'est-à-dire que vous donnez moins aujourd'hui pour les sapeurs-pompiers, pour la sécurité civile, que ce que vous ne donnez que pour l'enseignement privé, par exemple. Donc, il y a la nécessité d'investir davantage dans cette sécurité civile. Ça, c'est le premier gros point important. Oui, bien sûr, il faut investir davantage. Aujourd'hui, on met trop peu d'argent, trop peu de moyens. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, ce qu'on dit souvent, c'est que malheureusement, c'est pas un sujet politique. Et donc, en fait, quand il y a un incendie l'été, tout le monde en parle, tout le monde s'alarme. Mais dès qu'on arrive au mois de septembre, au mois d'octobre, eh bien, finalement, tout le monde a un peu oublié. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur avait lui-même fait un Beauvau de la sécurité civile dans lequel il dit que le système était à bout de souffle, mais par ailleurs ne prévoyait à aucun moment de proposer une nouvelle loi de modernisation de la sécurité civile, puisque la dernière date de 2004. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à revoir, que ce soit sur le financement, qui est aussi obsolète, qui repose notamment sur la taxe sur les conventions d'assurance basée sur des critères de 2003. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Et puis voilà, il faut aussi investir, je pense, davantage et comprendre que les pompiers, la sécurité civile, ça peut pas être une variable d'ajustement. C'est un service public qui est très peu cher. 7 milliards d'euros, c'est très peu parce que ça repose à 80% sur des volontaires, mais ça ne peut pas devenir un service public low cost et que l'on se retrouve quand il y a des incendies comme cela, eh bien, en difficulté. Aujourd'hui, les missions des sapeurs-pompiers, elles ont augmenté largement. C'est plus 1 million d'interventions en 20 ans. Pourtant, les effectifs des sapeurs-pompiers, eux, ont stagné. Et aujourd'hui, donc, ils prennent des missions de carence ambulancière, donc pour l'assurance maladie, beaucoup de missions tout au long de l'année. Et puis l'été,
quand il arrive les incendies, ils doivent aussi ajouter ça à toute leur mission et ça devient extrêmement compliqué. Damien Maudet, vous qui êtes le rapporteur justement de cette longue réflexion sur la sécurité civile, le rapport a été présenté il y a presque un an, voire un an tout pile, parce que c'était en juillet 2025. Simplement pour revenir sur des points que vous venez d'aborder. D'abord, bien sûr, la mission, la rémunération, l'équipement. Vous dites que c'est pas un sujet politique dans le sens où dès que ces phénomènes sont passés, on les oublie. Vous faites partie des personnalités publiques, politiques, qui craignent qu'à partir de septembre, tout d'un coup, on balaye tout ce qui s'est passé cet été d'un revers de main? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec mon groupe La France Insoumise, on appelle à une ouverture aujourd'hui la session parlementaire. Je pense que les députés doivent maintenant faire leur part. On reprend les travaux dès maintenant et on accorde des nouveaux crédits à la sécurité civile, à nos pompiers. Je le dis d'autant plus que un des autres sujets sur lesquels je travaille beaucoup, c'est l'hôpital public. Quand il y a eu le Covid, Emmanuel Macron avait dit aux soignants, après le Covid, on pourra discuter de tout ça, vous serez revalorisés. Finalement, les revalorisations attendues n'ont pas été efficaces, n'ont pas été à la hauteur des attentes. Pourquoi? Parce que ça a été fait à un moment où c'était beaucoup plus calme et qu'on s'est dit, finalement, le Covid, c'est un peu derrière nous. Est-ce que vraiment il y a besoin de mettre tant d'argent? Eh bien, je pense que pour la sécurité civile, là, on devrait rouvrir la session parlementaire. On rouvre la session parlementaire, on discute des crédits et on ajoute aujourd'hui du budget pour faire en sorte que sur le matériel, eh bien, peu de choses peuvent se faire à très court terme, mais en tout cas qu'on puisse anticiper les prochains épisodes, qu'aussi sur les personnels, les sapeurs-pompiers, les volontaires, qu'on puisse leur accorder des compensations à leur engagement, que ce soit davantage de trimestres de retraite, par exemple, pour compenser l'usure du corps liée à l'engagement, pour les sapeurs-pompiers pro, en avoir davantage aussi, parce qu'aujourd'hui, moi j'avais un sapeur-pompier de Haute-Vienne qui me disait, au début de la saison, on s'est dit, on va vite arriver à un moment où on sera dépassé. Une semaine plus tard, il a dit, on est arrivé au moment où on est dépassé. Ouais, en une semaine. C'est le temps aujourd'hui qu'il faut à la sécurité civile pour être dépassé. Mais vous savez que sur cette augmentation du crédit, c'est malheureusement beaucoup de secteurs qui en auraient besoin en France. On parle beaucoup des services publics, on parle des transports, vous l'avez évoqué, on parle des hôpitaux, là des pompiers, sans doute aussi nos forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument quand on vous dit oui d'accord, mais tout ça c'est très bien, c'est merveilleux, personne n'est contre, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses, on n'a plus de pognon, on n'a plus de thunes, on n'a plus un rond. Alors déjà, quand je disais dépasser, aujourd'hui les pompiers qui s'engagent font le maximum justement pour ne pas se faire, pour faire en sorte que la situation soit contenue. Dépasser au sens où là ils sont au-delà. Oui, bien sûr. C'est un engagement. On l'avait compris comme ça. Colossal. Et d'ailleurs aussi les associations agréées de sécurité civile. Enfin, je veux dire là, on est sur des gens qui travaillent de dizaines d'heures et qui dorment seulement un tout petit peu pour s'engager. Sur la question du budget, c'est assez simple. Aujourd'hui, l'investissement que vous mettez pour la sécurité civile, c'est autant d'investissements que vous n'aurez pas à payer lorsqu'il y a des drames aussi important que ceux que l'on vit. C'est-à-dire, vous dites tout ce qu'on investit dans la sécurité civile, c'est des assurances qu'on paiera pas, c'est des réparations qu'on paiera pas, c'est des dégâts qu'on n'aura pas derrière à assumer en fait. Ah mais c'est de l'ordre de l'évidence. Et d'ailleurs, la sécurité civile aujourd'hui c'est 7 milliards d'euros en France au total payés par nos impôts. Avec un été comme celui qu'on est en train de vivre, je me demande si on va pas arriver pas à l'équivalent, mais peut-être à la moitié de ce que nous coûte la totalité de la sécurité civile à l'année. Je veux dire, les dégâts vont nous coûter presque, ça se trouve, 50% ou un petit peu moins. Du budget de la sécurité civile. À 50% du budget de la sécurité civile. Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est ce que ça peut laisser présager. Maintenant, voilà, il y a un sujet aujourd'hui. Je trouve que sur la question des sapeurs, que ce soit sur les moyens humains, là, pour moi, les sapeurs-pompiers volontaires, par exemple, devaient attendre des trimestres de retraite de la part du gouvernement, 3 au bout de 10 ans et jusqu'à 9 maximum. Finalement, ils en ont eu 1 au bout de 10 ans et 3 maximum. Que ce soit sur les pros où ils attendent des meilleurs équipements, des personnels supplémentaires, eh bien ça n'arrive pas. Et que ce soit aujourd'hui sur la flotte aérienne, vous l'avez vu, il y a une certaine impréparation. Certes, il y a eu des commandes, mais il y a une certaine impréparation. Aujourd'hui, même sur la partie terrestre, les camions citernes feu de forêt, on en a 1000 de moins qu'en 2017. Et aujourd'hui, la surface qu'un camion doit gérer est plus important qu'en 2017. Donc ça a été relevé assez régulièrement. Et vous avez raison de le redire ici, Damien Maudet. Je vous propose une très courte page de publicité. Député LFI de Haute-Vienne, rapporteur justement de cette longue réflexion sur la sécurité civile. Ça s'était transformé en rapport remis il y a près d'un an maintenant. C'était en juillet 2025. On va aller ensuite sur les axes à éventuellement améliorer aussi sur la sécurité civile. Ça fait partie de votre rapport et on l'aborde dans une poignée de secondes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot.
Et on reprend cette discussion importante ce midi sur la sécurité civile. On voit bien à quel point cette sécurité civile, elle n'est pas prête face aux différents scénarios qui se multiplient dès que la saison approche, que ce soit les incendies, que ce soit les inondations, que ce soit d'ailleurs plus largement le domaine de la santé en général. Pour en parler, nous sommes avec Damien Maudet, qui est le député LFI de Haute-Vienne, qui est à l'origine d'un rapport sur la sécurité civile présenté il y a tout pile un an. On évoquait avant cette très courte page de publicité, monsieur le député, cette difficulté quand même, d'une certaine manière, à allier ce type d'urgence et la tenue des comptes publics. Vous y avez en partie répondu. Tout à l'heure, vous évoquiez aussi la façon dont on pourrait financer autrement la sécurité civile. Tout à l'heure, on avait ce débat et l'un des maires ou l'un des pompiers nous disait l'un des maires, pardonnez-moi, qui a lancé une tribune justement sur la nécessité de faire de la sécurité civile une grande priorité nationale, nous disait, en réalité, ça peut nous coûter 30 centimes par jour. Comment on fait pour aller piocher peut-être un budget supplémentaire ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut repenser? Je pense que de manière générale, alors là, c'est un sujet qui pour le coup est beau et vaste. D'ailleurs, avec ma collègue Sophie Pantel, avec qui on a fait le rapport sur la flotte aérienne, on a aussi fait un sur la valeur du sauvé, c'est-à-dire comment on prend en considération non pas tout le temps toutes les pertes liées aux incendies, mais aussi tout ce qu'ont sauvé les pompiers. Et ça pour aussi inverser le rapport de force, notamment avec les assureurs. C'est-à-dire que dire aujourd'hui l'intervention des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile, c'est aussi des économies faites pour les assureurs. Alors peut-être qu'il faut aussi qu'on commence à réfléchir sur comment certains peuvent contribuer davantage, sans que ça touche évidemment les particuliers. Mais je pense aujourd'hui que par exemple, quand on avait proposé un impôt sur la fortune amélioré, notamment avec une partie écologique dedans, ça rapportait 15 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois le budget de la sécurité civile. Et c'est un budget, la sécurité civile, c'est l'assurance collective de toutes et tous. Et aussi, il faut le dire, il y a une question d'anticipation. Nous, dans le rapport, ce qu'on dit aussi, c'est que les choses ont été très très peu anticipées. Vous savez, la CGT me disait qu'en 1983, on avait plus d'avions bombardiers d'eau qu'on en a aujourd'hui. En 2003, il y avait un rapport interministériel après les canicules qui expliquait que le manque d'avions lourds a été pénalisant lors des feux importants. Et en 2010, il y avait une mission interministérielle qui disait que la flotte n'était pas dimensionnée pour les années exceptionnelles. Donc en fait, depuis des années, on nous dit que finalement, il y a une urgence qui va arriver, que dès qu'il y a des feux exceptionnels, on n'est pas capable, on a une grosse difficulté à pouvoir agir, mais le financement, lui, n'a pas évolué, mais les investissements n'ont pas évolué, et au contraire, même on a des gouvernements qui, tous les ans, cherchent à comprimer les budgets. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui la sécurité civile, c'est 90% financé par les collectivités territoriales. Elles sont à l'os. Elles sont à l'os, elles vous le disent, qu'elles n'ont pas les moyens, elles payent, mais elles n'ont pas les moyens, elles sont à l'os. Une partie est financée par l'État. Mais bien même sur la partie financée par l'État, quand on regarde ce qui avait été fait entre 2025 et 2026, on a pu voir que les crédits structurels, eux, étaient en diminution. Et si on est avec l'inflation, on peut se poser, c'est encore plus en diminution. Aujourd'hui, les pompiers, la sécurité civile, c'est devenu une variable d'ajustement des politiques budgétaires. Vous l'avez vu quand Gabriel Attal a annulé la commande des Canadair sans se rendre compte de l'immense bêtise qu'il était en train de faire. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on doit toutes et tous se poser la question et que le gouvernement maintenant doit proposer cette loi qui est issue du Beauvau de la sécurité civile, parce que le gouvernement dit que le système est à bout de souffle. Et bien, il est temps qu'il propose. Et moi, je propose, et avec tout mon groupe politique, qu'on rouvre la session parlementaire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible que alors que les pompiers, que toutes les associations de sécurité civile, que toutes les personnes engagées, les élus, les citoyens s'engagent, et bien que les députés, eux, en face, n'apportent pas une réponse. Donc, je pense qu'on peut rouvrir la session parlementaire et discuter maintenant des crédits pour que ce qui vient d'arriver n'arrive plus. Mais vous entendez aussi notamment le gouvernement qui dit que c'est quand même d'une bêtise sans nom. Alors c'est pas dit comme ça, mais j'explique que le gouvernement n'a jamais fait en sorte qu'il n'a jamais abandonné la lutte contre les incendies. On le voit parce que il explique notamment Laurent Nunez hier après-midi qui était sur place avec le président de la République, qui explique que le budget de la sécurité civile est passé de 450 millions d'euros en 2017 à 800 millions d'euros en 2026. Pareil sur les Canadair. Vous savez que l'argument quand on a la sensation qu'il n'y a pas assez de Canadair en France, on vous explique que là il y a toujours cette fameuse flotte de 12 Canadair, etc. Donc, est-ce que ce gouvernement-là a vraiment une part de responsabilité dans le manque de moyens, dans la gestion aujourd'hui de ce qui se passe de manière assez exceptionnelle, notamment du côté de la Gironde? Non, mais écoutez, déjà, sur les camions cités un peu tourés, on est à moins 1000 depuis 2017. Et après, le gouvernement peut se dire qu'effectivement, ils ont passé un certain nombre de commandes, mais là, ce n'est pas, c'est évidemment pas à la hauteur. On peut pas avoir aujourd'hui l'idée, vous savez, c'est pas de polémiquer, parce que là, je veux dire, il y a des pompiers qui sont engagés, tout le monde est derrière eux, etc. La question maintenant, c'est comment les politiques, face à ça, ils agissent. Est-ce qu'aujourd'hui, le statu quo, rester dans cette situation-là, va nous permettre d'avoir une meilleure réponse face aux feux de forêt qui sont grandissants, face à l'intervention des pompiers qui augmente tous les ans. D'ailleurs, aujourd'hui, les pompiers interviennent une fois toutes les 6 secondes. Donc aujourd'hui, je veux dire, la question, c'est est-ce que ce qu'on a aujourd'hui comme arme
pour combattre tout cela. Est-ce que c'est suffisant? La réponse, elle est non. Et aujourd'hui, quand un gouvernement, quand Laurent Nunez dit on est passé de 400 millions à 800 millions, mais c'est pas ça le budget de la sécurité civile. Le budget de la sécurité civile, comme je vous l'ai dit, 90%, c'est les collectivités territoriales. Et c'est 7 milliards d'euros au total. C'est-à-dire qu'il peut prendre la part État, dire qu'il y a eu quelques augmentations avec l'inflation, mais déjà aujourd'hui, les augmentations ne suivent pas l'inflation. Et aujourd'hui, quand vous regardez, c'est 7 milliards d'euros, et ces 7 milliards d'euros, aujourd'hui, on a des collectivités qui sont à l'os, et la part État, depuis quelques années, n'augmente pas. Je vous prends un exemple. L'an dernier, pour 2025, on avait dit au gouvernement que le budget n'était pas suffisant. À la fin de l'année, le gouvernement a dû rajouter 126 millions d'euros pour faire face aux feux dans l'Aude, pour faire face aux cyclones, etc. Donc ça signifie que les budgets qu'il prévoit chaque année ne sont pas suffisants. Il prévoit des budgets compressés, comprimés, en espérant que finalement ils vont pouvoir faire des économies dessus, puis se rendre compte à chaque fois que finalement c'est impossible. Et vous savez, il y a des choses aussi très pratiques. J'ai un collègue qui était avec Airbus hier. Par exemple, si on veut avoir du retardant pour les A400M, il va falloir le commander avant septembre. Moi, j'ai aussi des choses très pratiques. On a déposé avec ma collègue Sophie Pantel et même mon collègue rapporteur depuis 2022, Florian Schoch, on avait déposé des amendements pour sécuriser les commandes d'A400M. Ils ont été rejetés par les 49.3. On avait proposé des amendements pour commander des hélicoptères bombardiers d'eau, supprimés par 49.3. On avait déposé des amendements pour assurer une commande française dans la production de Canadair, parce qu'ils ont plus qu'ils le font, supprimés par 49.3. Donc il faut se dire aujourd'hui que la représentation nationale, elle arrive à faire passer un certain nombre de choses, mais c'est le gouvernement qui fait les choix de ne pas aller plus loin. Est-ce que vous entendez aussi les critiques, en tout cas le gouvernement qui explique que ce n'est pas du tout la période pour polémiquer, et notamment Emmanuel Macron hier en déplacement en Gironde qui a sorti cette phrase et qui dit on ne fait pas le retour d'expérience au milieu de la bataille. Vous allez me dire c'est exactement ce qu'on a dit pendant le Covid et on n'a pas agi assez rapidement, c'est ça? Moi, comme je vous le dis, je suis pas là on n'est pas là pour polémiquer, on est là pour dire qu'on a envie de faire notre travail. Notre travail de législateur, aujourd'hui, c'est de se réunir, d'aller à l'Assemblée nationale et voter des mesures pour les sapeurs-pompiers. Donc, c'est ça qu'on demande aujourd'hui. C'est pas, je sais pas de pouvoir polémiquer sur qui a fait quoi. C'était de dire, maintenant, nous, on veut retourner à l'Assemblée nationale et on travaille pour les sapeurs-pompiers, faire en sorte qu'ils puissent avoir les moyens et que sur les autres années, on ne retombe pas dans ce système-là. Vous avez aussi vu, même si l'objet, une fois de plus, n'est pas la polémique, mais souvent à la réaction des uns et des autres, il y a beaucoup de critiques quant à l'utilisation du A400M. Est-ce qu'il faut pérenniser l'utilisation d'un tel avion militaire dans l'aide aux pompiers? Beaucoup estiment qu'en réalité, ce n'est pas si utile que ça, que certes, il a volé une ou deux fois, mais depuis, il est resté lettre morte. On a par exemple un Jordan Bardella qui a dénoncé le manque de réactivité du gouvernement sur l'utilisation justement de cet Airbus A400M. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Est-ce qu'il faut le pérenniser comme moyen de lutte contre les incendies? Est-ce qu'il faut en commander plus? Est-ce qu'il faut le mettre de côté parce qu'en réalité les investissements sont à faire ailleurs? Comment vous regardez ce sujet, vous, Damien Maudet? En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis dans notre rapport avec ma collègue Sophie Pantel, que ce soit la 400M, que ce soit les hélicoptères, que ce soit les Canadair, que ce soit les Dash, il est important de diversifier la flotte. C'est que des moyens qui sont complémentaires et certains exceptionnels, comme dans le cas de la 400M, qui peuvent aider lorsque la situation elle est exceptionnelle. Donc aujourd'hui, on doit avoir une flotte diversifiée, des moyens divers avec des personnels aussi en nombre suffisant qui sont soutenus aussi par le gouvernement et par l'État. Donc aujourd'hui, c'est des moyens supplémentaires qui peuvent être utiles dans des moments exceptionnels. Donc bon, après, moi, je suis pas expert, je veux dire, de l'aviation précisément, mais en tout cas, tous les experts, toutes celles et ceux qu'on a interrogés disent il faut diversifier la flotte. Ça passe par des A400M, par les Puma, ça passe par des Dash, par des Canadair, et ça passe aussi par une production souveraine d'avions bombardiers d'eau, parce que vous savez aujourd'hui, dans le cas des Canadair, il risque d'y avoir des très gros retards, notamment parce qu'il y a des problèmes de fabrication à l'autre bout de l'Atlantique. C'est assez cynique quand on vous entend, parce qu'on a l'impression d'avoir exactement les mêmes conversations que lorsqu'on évoque nos forces armées sur la diversification du matériel, sur la nécessité d'avoir des crédits supplémentaires, d'être beaucoup plus souple, et même par rapport en effet à l'adaptation et à la souplesse de certaines utilisations concernant les véhicules ou autres. Merci beaucoup Damien Maudet, député LFI de Haute-Vienne, d'avoir été avec nous ce midi, rapporteur d'un rapport justement sur la sécurité civile présenté il y a tout pile un an, c'était en juillet 2025 à l'Assemblée nationale, et on voit bien les lignes de fuite et ce qu'il y a à faire encore pour améliorer cette sécurité civile. Dans un instant, alors qu'il est 12h56 sur Sud Radio, je vous laisse en compagnie de celui qui confesse les célébrités comme personne, un certain Jacques Pessis. À demain, 10h.